C'était un jour gris à Raleigh, en Caroline du Nord, à la fin de l'année 2004. La salle d'audience était bondée de journalistes curieux et de familles des victimes. Sur le banc des accusés, un homme de 36 ans écoutait, le regard fixé sur le sol. Son nom était Miguel Herrera, fils d'immigrants, élevé dans un quartier où la pauvreté, la drogue et la violence étaient le pain quotidien. Personne dans cette salle ne doutait de sa culpabilité. Tous l'avaient condamné avant même que le juge n'ouvre la bouche. Mais au fond de Miguel, une étincelle de foi refusait de s'éteindre. Cette étincelle avait un nom, Rosa Aguilar, sa mère. Rosa était une femme d'origine humble, veuve jeune, qui avait élevé ses 2 enfants en travaillant comme femme de ménage. Elle portait toujours sur elle un chapelet usé, héritage de sa propre mère, et une image jaunie de la Vierge de Guadeloupe. Depuis son enfance, elle avait répété à Miguel, « Quand tu sens que le monde entier s'effondre sur toi, souviens-toi que la Vierge n'abandonne jamais ses enfants. » Enfant, Miguel l'écoutait et s'accrochait à ces mots comme à une bouée de sauvetage. Mais avec l'adolescence vinrent les mauvaises fréquentations. À 15 ans, il faisait déjà partie d'un gang. À 17 ans, il était allé au poste de police plus d'une fois. À 25 ans, au milieu d'un vol raté, une tragédie s'est produite, un homme est mort, et toutes les preuves ont pointé vers lui. Le procès de Miguel fut rapide, presque impitoyable. L'accusation le dépeignit comme un criminel froid, incapable de se repentir. Son avocat de la défense, un fonctionnaire fatigué et surchargé de travail, put à peine monter une défense faible. Les témoins, certains douteux, le désignèrent comme l'auteur du coup de feu. Le jury délibéra à peine 2 heures avant de le déclarer coupable d'homicide au premier degré. Maintenant, face au juge, Miguel écoutait comment sa vie était sur le point de se terminer. Rosa, assise au premier rang, tenait le chapelet, les mains tremblantes, et priait en silence. Sa foi était la seule barrière contre le désespoir. Quand le juge Richard Sanfort éleva la voix et commença à prononcer la sentence, quelque chose se produisit. Personne ne put en expliquer l'origine, pas même les plus sceptiques. Une lumière douce commença à parcourir la salle, un éclat qui semblait surgir du petit morceau de papier que Rosa tenait contre sa poitrine. L'image de la Vierge s'illumina d'une intensité impossible, d'abord comme un éclair timide, puis comme une lueur qui remplit chaque recoin du tribunal. Les murmures s'éteignirent, les respirations se suspendirent. Le juge, le mot mort encore à la bouche, resta pétrifié. Tous tournèrent la tête vers la vieille mère. Elle, les larmes aux yeux, élevait l'image comme qui offre son cœur au ciel. Miguel leva les yeux pour la première fois de toute l'audience. Ses yeux rencontrèrent l'image resplendissante et à cet instant, il sentit une paix qu'il n'avait jamais connue. Le garde à côté de lui recula d'un pas, comme si un poids invisible l'obligeait à s'incliner. Certains présents se signèrent, d'autres crièrent de peur, mais personne ne put nier ce qui se passait. Le juge, pâle, referma brusquement le dossier. Ce tribunal suspend la session, parvint-il à balbutier, incapable de continuer. L'éclat dura à peine quelques secondes, mais il suffit à semer le doute dans tous les cœurs. La presse se précipita vers les téléphones. Dans les couloirs du tribunal, on parlait déjà du miracle de la Vierge. Certains l'appelaient un trucage, un montage, une manipulation émotionnelle. D'autres le voyaient comme un signe divin que cet homme ne devait pas mourir. Rosa, toujours debout, pouvait à peine se tenir. Miguel voulut courir l'embrasser, mais les menottes et les gardes l'en empêchèrent. Il put seulement lui crier, « Mère, ne me quitte pas !» Elle répondit d'une voix entrecoupée, « La Vierge est avec toi, mon fils. » Tiens bon. Cette même nuit, la nouvelle parcourut l'État entier. Dans les journaux télévisés, les images montraient le chaos au tribunal, les témoignages de ceux qui affirmaient avoir vu la lumière. Les sceptiques parlaient de reflets de projecteurs défectueux, d'illusions d'optique. Les croyants, en revanche, marchaient avec des bougies et des chapelets, convaincus d'avoir été témoins d'un miracle. À la prison d'État où Miguel fut immédiatement transféré, les gardes murmuraient entre eux. Certains se moquaient, d'autres confessaient avoir ressenti quelque chose d'étrange en voyant l'image briller. Miguel, dans sa cellule froide, tenait entre ses mains un crucifix improvisé et pensait à ce qu'il avait vu. Il ne savait pas si c'était réel ou si son esprit désespéré avait tout imaginé. La seule chose qu'il savait, c'est que pour la première fois depuis de nombreuses années, il avait de l'espoir. Le directeur de la prison, un homme rigide nommé Nathan Moore, reçut des ordres directs du gouverneur, discrétion maximale, silence absolu sur ce qui s'était passé. Mais c'était impossible.
Trop de témoins avaient vu, trop avaient ressenti cet éclat. Miguel passait les heures dans sa cellule, se remémorant chaque détail, chaque scintillement, chaque mot de sa mère. La sentence n'avait pas été prononcée. Le juge s'était arrêté à mi-chemin, et maintenant le destin du prisonnier semblait suspendu à un fil invisible. Le couloir de la mort attendait, mais aussi la possibilité, même minime, que quelque chose d'extraordinaire soit sur le point de commencer. L'aube suivant le chaos au tribunal, le froid collait au couloir de la prison d'État comme un souffle humide. Les néons clignotaient. Les pas des gardes résonnaient avec écho, et dans la cellule 17B, Miguel Herrera restait assis sur son lit de camp, les mains jointes, le regard fixé sur un point invisible. Il n'avait pas dormi, le souvenir de la lumière au tribunal le poursuivait comme une flamme qui ne s'éteint pas. Dans sa poitrine brûlait encore la voix de sa mère, répétant « La Vierge est avec toi, mon fils, tiens bon ». Cette phrase était devenue la seule muraille contre le désespoir. Les détenus commentaient l'événement comme si c'était une légende. Dans les couloirs, on entendait des murmures, ils disent que la Vierge est apparue, que le juge est resté sans voix, que cet homme ne va pas mourir. D'autres se moquaient, assurant que tout n'était qu'une invention pour manipuler l'opinion publique, mais même les plus incrédules admettaient que quelque chose d'étrange s'était produit. L'ambiance dans la prison, pour la première fois depuis des années, était imprégnée d'un mélange rare de peur et d'espoir. Certains priaient plus qu'avant, d'autres demandaient des images ou des chapelets, et certains se contentaient de garder le silence, se méfiant de tout. Pendant ce temps, à l'extérieur, la presse ne laissait personne tranquille. Les images du tribunal, les déclarations de témoins, l'éclat inexplicable de l'image de Rosa Aguilar occupaient la une de tous les journaux. Dans les journaux télévisés, des experts débattaient sans relâche, certains affirmaient que c'était un truc optique, un reflet de l'éclairage du tribunal. D'autres l'appelaient sans détour un miracle. Dans les rues de Raleigh, des centaines de personnes sont sorties avec des bougies à la main, récitant le chapelet devant l'église la plus proche. La figure de Rosa devint un symbole involontaire, la mère qui éleva l'image de la Vierge pour défendre son fils. Elle, fatiguée, continuait de répondre à tous avec la même phrase, « La Vierge veut que la vérité soit connue, rien de plus ». Le juge sang fort, perturbé, refusa de parler à la presse. Il avait ordonné de sceller les procès-verbaux de l'audience, mais il savait que c'était inutile. Ses collègues le regardaient avec méfiance. Certains l'accusaient d'avoir perdu son sang-froid, d'autres le comprenaient. Cette nuit-là, assis dans son bureau, le juge se souvint de l'éclat et sentit un frisson. Il n'était pas un homme de foi, mais ce qu'il avait vu ne pouvait s'expliquer par de simples mots. Au plus profond de sa conscience, un doute commença à s'insinuer, et si Miguel Herrera n'était pas coupable? Dans la prison, un gardien en particulier n'arrivait pas à dormir. Il s'appelait Thomas Reed, un homme de 40 ans, vétéran de l'armée, qui avait travaillé 15 ans dans la sécurité pénitentiaire. C'était lui qui se trouvait à côté de Miguel quand la lumière avait inondé la salle. Reed, habitué à la violence et à la douleur, n'avait jamais rien ressenti de tel. C'était comme si le poids de tous ses péchés l'obligeait à reculer. Cette sensation le rongeait maintenant comme une blessure ouverte. Il avait un secret qu'il n'avait jamais avoué, un secret qui pouvait tout changer. Les nuits suivantes, Reed passait devant la cellule de Miguel plus souvent que nécessaire. Le prisonnier l'observait, confus. Un matin, alors que le silence dominait le pavillon, Reed s'arrêta, regarda autour de lui pour s'assurer que personne n'écoutait et murmura « Je ne sais pas combien de temps encore je vais supporter ça ». Miguel s'approcha des barreaux, intrigué. « De quoi parlez-vous, Reed ?» Reed baissa la voix jusqu'à un murmure, ce procès n'était pas propre. « Moi, j'ai témoigné, j'ai dit des choses qui n'étaient pas vraies. » Les mots restèrent suspendus dans l'air comme des couteaux invisibles. Miguel sentit son sang se glacer. « Pourquoi feriez-vous cela » demanda-t-il, la voix brisée. Reed serra les poings. « On m'a offert de l'argent, de la protection, et on m'a menacé. Ils ont dit que si je ne le faisais pas, ma famille en paierait le prix. J'ai cédé, comme un lâche. » Miguel recula, chancelant. Pour la première fois, il entendait de la bouche de quelqu'un de proche la confirmation de ce qu'il avait crié depuis le premier jour, qu'il était innocent, qu'on l'avait utilisé comme bouc émissaire. Ses genoux tremblèrent. Il dut s'appuyer sur son lit de camp. Reed, en revanche, semblait libéré en confessant, mais aussi terrifié par ce qui pourrait arriver ensuite. « Si je parle maintenant, il me tue. Tu sais comment ça marche, mais cette lumière me hante. J'ai vu la même chose que tout le monde,
et je sens que la Vierge me réclame de dire la vérité. Le lendemain, Rosa rendit visite à son fils. À travers la vitre, Miguel lui raconta ce qui s'était passé. Elle l'écouta en silence, les yeux humides, et leva de nouveau l'image. « Tu vois, mon fils ? La Vierge ne ment pas. » Peu à peu, la vérité éclatera. Ce même jour, un journaliste local commença à enquêter sur les archives de l'affaire Herrera. Il s'appelait Daniel Cortés, jeune ambitieux, avide d'une grande exclusivité. Il avait assisté au procès en tant que stagiaire, se souvenait des détails et sentait maintenant qu'il y avait plus que ce que l'accusation avait montré. Il révisa des documents, chercha des témoins oubliés, retraça d'anciennes déclarations, et parmi des papiers poussiéreux, il trouva des incohérences, des preuves disparues, des témoignages qui avaient changé de version et une chaîne de faveur au sein du département de police. En quelques jours, les soupçons n'étaient plus seulement ceux d'une mère dévote ou d'un gardien tourmenté. L'opinion publique commença à se diviser, un camp exigeait justice pour les victimes et l'exécution immédiate de Miguel. L'autre demandait une révision du dossier, convaincu que le miracle était le signe qu'une erreur avait été commise. Dans les églises, les sermons parlaient de foi et de pardon. Dans les bars, les conversations tournaient autour du même sujet. Le nom de Miguel Herrera n'était plus seulement celui d'un prisonnier condamné, il était devenu le symbole d'une lutte plus grande, une bataille entre l'injustice humaine et la vérité divine. Les cloches de l'église Saint-Marie sonnaient cet après-midi-là quand Daniel Cortés entra dans les archives judiciaires du comté. L'odeur de vieux papier, d'encre fanée et de poussière lui fit penser que chaque étagère gardait des secrets enterrés de force. Il avait convaincu un fonctionnaire de confiance de lui donner accès et maintenant, sous la lumière jaunie d'une lampe, il révisait des dossiers, les mains tremblantes. Entre les pages, il trouva quelque chose qui lui glaça le sang, le rapport original de la scène du crime et la version présentée au procès ne coïncidaient pas. Photos effacées, empreintes digitales omises et le nom d'un témoin clé disparu. Tout indiquait que quelqu'un avait manipulé les preuves. Le jeune journaliste savait que publier cela immédiatement serait suicidaire. Il pouvait perdre son emploi, sa crédibilité et même sa vie. Mais son intuition lui disait que l'histoire était plus grande que tout risque personnel. Il emporta des copies cachées dans sa mallette, conscient qu'il tenait entre ses mains de la dynamite pure. Pendant ce temps, le juge Sanfort vivait ses propres nuits d'insomnie. Depuis le jour de l'éclat, sa conscience était un champ de bataille. Il se souvenait de sa défunte épouse, qui, de son vivant, avait récité le chapelet chaque jour et le suppliait de faire confiance à Dieu. Il l'avait toujours écouté avec un sourire incrédule, mais maintenant, dans sa solitude, les images du tribunal le hantaient comme un spectre. Il avait juré de servir la justice humaine, mais quelque chose en lui criait qu'il devait ouvrir la porte à la justice divine. En prison, Miguel se débattait entre l'espoir et la peur. Le gardien Reed, chaque jour plus tourmenté, commença à s'approcher de lui par de petits gestes, il lui apportait une bouteille d'eau supplémentaire, lui donnait quelques minutes de plus dans la cour, ou s'arrêtait simplement devant sa cellule avec un silence chargé de culpabilité. Miguel comprit que cet homme était sur le point de tout avouer, mais il savait aussi que le système ne pardonnait pas ceux qui devenaient des traîtres. Un après-midi, alors que les détenus faisaient la queue pour le décompte, Reed glissa un papier plié dans le matelas de Miguel. En le lisant, il sentit un nœud dans la gorge. C'était une confession écrite de sa propre main, brève mais claire, où Reed admettait avoir menti au procès et mentionnait les noms de ceux qui l'avaient pressé. Miguel garda le papier comme s'il s'agissait d'or. Cette nuit-là, lorsque sa mère lui rendit visite, il réussit à lui passer le document, caché dans un missel. Rosa le reçut les larmes aux yeux et promit de le remettre à l'avocat commis d'office. Mais les choses n'étaient pas si simples. Le lendemain, Reed fut soudainement transféré dans une autre section de la prison. Des rumeurs coururent qu'il y avait eu des problèmes disciplinaires, mais Miguel comprit qu'on l'avait réduit au silence avant qu'il ne puisse en dire plus. La peur s'empara de lui, et il passa des heures à genoux, priant la Vierge de protéger le seul homme qui pouvait prouver son innocence. Pendant ce temps, Daniel Cortés publiait son premier article dans un journal indépendant sous le titre « Ombre dans l'affaire Herrera », exposant les incohérences sans encore donner les noms des responsables. La réaction fut immédiate, appels, menaces anonymes, avertissements de collègues qui lui demandaient de la prudence. Mais il y eut aussi du soutien, avocats de la défense, activistes des droits de l'homme et prêtres qui voyaient en lui un allié. En quelques jours, Raleigh devint un foyer de protestation et de prières publiques, bougies allumées devant la prison, chants d'Ave Maria dans les rues et banderoles disant « Non à la peine de mort ». La Vierge a déjà parlé. Le procureur de l'affaire, un homme nommé Harold Whittaker,
se sentit acculé. Pendant des années, il avait bâti sa réputation sur des condamnations fermes, mais maintenant sa carrière ne tenait qu'à un fil. Il convoqua une conférence de presse et qualifia le miracle de superstition manipulée, accusant la défense de créer un cirque médiatique. Cependant, chacun de ces mots semblait attiser davantage l'indignation populaire. Derrière ces gestes altifs, il craignait que quelqu'un ne découvre ce qu'il avait fait pour assurer la condamnation de Miguel. Le juge Sanfort reçut alors une pétition formelle de révision du dossier. Légalement, il pouvait la rejeter, mais il décida de l'accepter pour le bien de la transparence. Cette décision, petite en apparence, fut l'étincelle qui alluma un feu plus grand. Les journaux télévisés nationaux arrivèrent à Raleigh, et le pays entier commença à regarder vers le miracle de la Vierge en Caroline du Nord. Dans les couloirs de la prison, les détenus parlaient de l'affaire comme s'il s'agissait de leur propre lutte. Certains priaient devant la cellule de Miguel, d'autres le regardaient avec respect, et même les plus endurcis admettaient que quelque chose d'extraordinaire l'entourait. Miguel, cependant, continuait de se sentir faible. Il rêvait de son enfance, des jours où il courait dans les champs avec sa mère, de l'odeur du pain fraîchement cuit dans la cuisine. Il se réveillait en sursaut, se souvenant qu'il avait encore une sentence de mort sur la tête. Une nuit, en fermant les yeux, il sentit de nouveau cet éclat qu'il avait vu au tribunal. Ce n'était pas physique cette fois, mais intérieur, comme si la Vierge lui parlait en silence. Il entendit au plus profond de son cœur une phrase claire, « Résiste Miguel. La vérité marche vers la lumière. » Il se réveilla en sueur, mais aussi avec une force renouvelée. Il savait que la bataille ne faisait que commencer, et que le miracle qui avait paralysé le juge n'était que le début de quelque chose de beaucoup plus grand. Les rues de Raleigh s'éveillèrent parsemées de banderoles, de bougies allumées et de chants de protestation. La prison d'État était devenue l'épicentre d'une bataille qui transcendait les barreaux, la foi contre la corruption, l'espoir contre la peur. À chaque coin de rue, des groupes de citoyens discutaient avec ferveur. Certains criaient que Miguel Herrera était un assassin condamné et que la justice devait être rendue. D'autres assuraient que la Vierge était intervenue pour empêcher un crime judiciaire. La ville était divisée, et cette division commençait à éclabousser tout l'État. Le journaliste Daniel Cortés, devenu sans le vouloir une figure publique, recevait chaque jour des dizaines de courriels et d'appels. Certains étaient de soutien, mais beaucoup d'autres étaient chargés de menaces, « Laisse tomber l'affaire ou tu le paieras cher. Nous savons où tu vis. Tais-toi ou nous ferons taire ta famille. » Malgré la peur qui le tenaillait, Daniel continuait d'enquêter. Lors d'une interview secrète avec un ancien policier à la retraite, il obtint la première confirmation directe, plusieurs preuves avaient été altérées sur ordre du procureur. Le nom de Harold Whittaker apparaissait encore et encore comme la main invisible derrière chaque irrégularité. Au même moment, le juge Sanfort reçut la visite inattendue d'un évêque local. Dans la pénombre de son bureau, le religieux lui parla calmement, « Je ne vous demande pas de croire au miracle, monsieur le juge, mais rappelez-vous que la justice des hommes doit s'approcher le plus possible de la justice de Dieu. » Cette lumière n'était pas un hasard, c'était un appel. Sanfort ne répondit pas immédiatement, mais ces mots se plantèrent comme des poignards dans son esprit. Cette nuit-là, en rentrant chez lui, dans sa maison vide, il ouvrit un vieux coffre où il gardait les objets de sa défunte épouse. Parmi eux, il trouva un chapelet usé. Il le tint dans sa main, sentant que les perles semblaient brûler. Pour la première fois depuis des années, il tenta de prier, balbutiant des prières qu'il se rappelait à peine. En prison, Miguel vivait chaque jour comme si c'était le dernier. Reed, le gardien, avait disparu de sa routine, et les rumeurs concernant son transfert devenaient plus inquiétantes. Certains détenus assuraient qu'il avait été renvoyé, d'autres qu'il avait été envoyé dans une autre prison, et les plus sombres laissaient entendre qu'il avait été réduit au silence. Miguel priait pour lui chaque nuit, convaincu que cet homme portait un poids insupportable. Dans ses rêves, il le voyait entouré d'ombre, implorant pardon. Pendant ce temps, Rosa Aguilar, sa mère, ne s'arrêtait pas un instant. Avec l'image de la Vierge toujours à la main, elle parcourait les églises, les places publiques et les médias. Sa voix simple et brisée par les années avait une force que personne ne pouvait ignorer. « Mon fils est innocent », répétait-elle encore et encore, et la Vierge la montrait par sa lumière. Beaucoup de personnes qui ne l'avaient jamais vue de leur vie commencèrent à l'appeler Mère Rosa, un symbole de résistance et de foi. Le parquet, acculé, décida de contre-attaquer. Lors de conférences de presse, Whittaker accusa Rosa et Cortés de monter une farce médiatique pour sauver un criminel.
il ordonna de renforcer la sécurité de la prison et demanda d'accélérer les démarches pour exécuter la sentence, mais ces manœuvres ne faisaient que susciter davantage de soupçons. Une organisation de défense des droits de l'homme annonça qu'elle prendrait le dossier en charge et déposa un appel urgent, citant la confession écrite de Reed comme nouvelle preuve. Bien que ce ne fût pas encore officiel, la seule existence de ce document agitait les eaux comme un ouragan. Daniel Cortés, conscient du danger, décida de se cacher quelques jours. Depuis un motel bon marché en périphérie de la ville, il continuait d'écrire des articles sous pseudonyme. Une nuit, alors qu'il révisait ses notes, il sentit que quelqu'un l'observait depuis le parking. Il ferma les rideaux, les mains tremblantes, et comprit qu'il marchait sur un terrain miné. Cependant, au fond de son cœur, quelque chose qui ressemblait à la foi commençait à grandir. Il avait vu trop de coïncidences, trop de résistance à la vérité. Le miracle du tribunal, qu'il avait d'abord considéré comme un simple phénomène curieux, se présentait maintenant à lui comme le début d'une révélation majeure. En parallèle, un petit groupe de jeunes avocats inspirés par la cause se joignirent à la défense de Miguel. Ils révisèrent chaque dossier, chaque témoignage, chaque pièce à conviction. Ils découvrirent que la chaîne de traçabilité des preuves avait été manipulée, qu'un témoin clé avait disparu sans laisser de traces et que les rapports médicaux présentés au procès contenaient des altérations grossières. Il était évident que quelqu'un avait construit un dossier artificiel pour condamner Miguel. Le pays entier commençait à parler du miracle de Caroline. Les chaînes nationales envoyaient des correspondants, les réseaux sociaux explosaient en débat, et même au Congrès de l'État, les législateurs demandaient d'enquêter sur le parquet. Dans les prisons, des centaines de détenus écrivaient des lettres à Miguel, l'appelant frère de lumière, mais chaque rayon d'espoir apportait avec lui une ombre. Une nuit, alors que Rosa rentrait chez elle après une veillée, elle trouva la porte entr'ouverte et l'intérieur bouleversé. Sur la table, quelqu'un avait laissé une note écrite au marqueur noir, « Arrête de parler ou tu finiras comme ton fils ». Rosa frissonna, mais ne s'arrêta pas. Le lendemain, elle apparut à la télévision, montrant la note et disant avec fermeté, « Si vous voulez me faire peur, vous ne connaissez pas la force que me donne la Vierge ». Ce geste multiplia la dévotion populaire. Des milliers de personnes commencèrent à pérégriner vers Raleigh, déposant des fleurs et des bougies devant la prison. Chaque jour, à la tombée du soir, un murmure de prière s'élevait comme une rivière de voix, et depuis sa cellule, Miguel parvenait à l'entendre. Il fermait les yeux et sentait qu'il n'était pas seul. Dans ce climat convulsé, le juge Sanford prit une décision cruciale, il convoqua une audience extraordinaire pour réviser l'appel. La nouvelle tomba comme un coup de tonnerre. Whittaker explosa de colère, assurant que c'était une atteinte à la loi. Daniel Cortés, encore caché au motel, écrivit dans son journal, « La bataille entre dans sa phase décisive. Je ne sais pas si nous survivrons, mais la vérité ne peut plus retourner dans l'ombre. » Cette nuit-là, tandis que la foule priait sous les étoiles, un vent doux parcourut les murs de la prison. Dans la cellule 17B, Miguel ouvrit les yeux et crut voir un instant le même éclat qu'il avait sauvé au tribunal. Ce n'était pas aussi intense qu'avant, mais suffisant pour lui rappeler qu'il y avait encore de l'espoir. Il savait que le chemin vers la liberté était semé d'obstacles, mais il comprenait aussi qu'il ne marchait plus seul. Il y avait une ville entière, et peut-être un pays entier derrière lui. Le jour de l'audience extraordinaire se leva sous un ciel couvert. Des nuages denses couvraient Raleigh comme si la ville retenait son souffle avant un jugement majeur. Dès l'aube, des milliers de personnes se rassemblèrent devant le tribunal. Certains portaient des pancartes de soutien à Miguel, d'autres exigeaient son exécution immédiate. L'air sentait l'encens et le café bon marché, la peur et l'espoir mêlés. À l'intérieur de la salle, le juge Sanford s'assit avec un geste solennel. Il avait relu chaque ligne du dossier, chaque document filtré par la défense, chaque mot de l'article de Daniel Cortés. Il savait que ce jour-là, non seulement la vie d'un homme serait décidée, mais aussi la crédibilité de tout le système judiciaire du comté. À sa droite, Harold Whittaker s'installa d'un air défiant, feignant la sécurité, mais la sueur sur son front le trahissait. Rosa Aguilar, l'image de la Vierge à la main, s'assit au premier rang. Ses lèvres bougeaient sans cesse, murmurant des prières. Derrière elle, des dizaines de personnes priaient en chœur, et le murmure s'étendait comme un doux écho qui remplissait la salle. Miguel, menotté, entra, escorté par 2 gardes. Ses yeux brillaient de fatigue, mais sur son visage, il y avait un calme qui déconcertait même ses ennemis. La défense présenta la confession écrite du gardien Reed. Ce fut un moment de tension insupportable.
Le document froissé et taché semblait un simple morceau de papier, mais il contenait de la dynamite. Whittaker bondit de son siège, objectant sa validité, exigeant qu'il soit considéré comme une falsification. Cependant, avant que la discussion ne dégénère, une porte latérale s'ouvrit. Tous tournèrent la tête. Là, en uniforme négligé et le visage pâle, apparut Thomas Reed. Des murmures emplirent la salle. Personne ne s'attendait à le voir. Beaucoup pensaient qu'il était mort ou disparu. Reed avança à pas hésitants jusqu'à la barre. Le juge le regarda fixement et lui demanda s'il était prêt à témoigner sous serment. Reed acquiesça d'une voix tremblante, « Oui, votre honneur, je suis ici pour dire la vérité. » Le silence devint absolu. Reed confessa comment il avait reçu de l'argent et des menaces de supérieurs pour témoigner contre Miguel. Il admit qu'il avait caché des preuves qui disculpaient l'accusé et désigna directement le procureur Whittaker comme l'auteur de la manipulation. Chaque mot tombait comme un coup de marteau dans la salle. Whittaker se leva, indigné, criant que tout était une farce, mais le juge l'obligea à s'asseoir sous menace d'expulsion. Pendant que Reed parlait, Miguel baissa la tête et ferma les yeux. En lui, il sentait que la Vierge était là, l'accompagnant en silence. Rosa pleurait, serrant l'image contre sa poitrine, tandis que la foule retenait son souffle. Dehors, les chants se firent plus forts, comme si le peuple pressentait que quelque chose de transcendant était en train de se produire. Le témoignage de Reed dura plus d'1 heure. À la fin, il s'effondra en larmes, disant qu'il ne pouvait plus vivre avec cette culpabilité. Le juge ordonna une protection immédiate pour lui, conscient que sa vie était en danger. À cet instant, un coup de tonnerre retentit sur la ville, et l'électricité vacilla dans la salle. Pendant quelques secondes, la lumière s'éteignit complètement. Quand elle revint, les présents restèrent stupéfaits. Sur le mur du tribunal, juste derrière la barre, se reflétait une lueur ténue en forme de figure féminine. Ce n'était pas un projecteur ni un reflet des lampes, mais quelque chose que personne ne pouvait expliquer. Les plus dévots tombèrent à genoux. Les sceptiques restèrent paralysés. Le juge sans force se leva, le visage bouleversé, et annonça que l'audience devait continuer malgré le phénomène. Mais en lui, il comprit que ce qu'il avait vu n'était pas l'œuvre du hasard. Les avocats de la défense profitèrent de l'impact et demandèrent l'annulation de la condamnation, arguant de corruption, de manipulation de preuves et de faux témoignages. Whittaker, de plus en plus acculé, tenta de détourner l'attention en accusant Daniel Cortez de conspiration, mais la stratégie parut ridicule face au poids des preuves. À la tombée de la soirée, le juge déclara que le dossier était mis en révision formelle et que Miguel ne pourrait être exécuté tant qu'une enquête indépendante ne serait pas achevée. La salle explosa en cris, pleurs et applaudissements. Rosa s'agenouilla au sol, remerciant à haute voix la Vierge. Miguel, toujours les chaînes au poignet, leva les yeux vers le ciel gris qui apparaissait par la fenêtre et murmura « Merci ». Devant le tribunal, la foule célébra comme si la liberté avait déjà été prononcée. Les cloches des églises sonnèrent dans différents quartiers, et les bougies allumées illuminèrent la nuit comme une mer d'étoiles sur la terre. Mais dans les couloirs obscurs du pouvoir, Whittaker jura vengeance. Il savait que s'il tombait, il entraînerait avec lui de nombreux noms intouchables. Et ces noms n'étaient pas prêts à se laisser abattre sans lutter. La bataille était loin d'être terminée. Ce qui avait commencé par un éclat dans la salle du tribunal se transformait maintenant en une guerre ouverte entre la vérité et la corruption. Et au milieu de tout cela, la figure de Miguel Herrera n'était plus seulement celle d'un condamné, elle était devenue un symbole vivant de résistance, un homme marqué par la foi et l'espoir de tout un peuple. Les jours qui suivirent l'audience extraordinaire furent une tempête qui balaya tout. Les titres des journaux parlaient du miracle de Raleigh et de la confession explosive du gardien Reed. Le parquet entra en crise, bureaux perquisitionnés, fonctionnaires interrogés et une chaîne de documents filtrés qui confirmaient ce que beaucoup soupçonnaient depuis longtemps. L'affaire Miguel Herrera avait été construite sur une montagne de mensonges. Le procureur Harold Whittaker, autrefois respecté et craint, devint l'homme le plus montré du doigt de l'État. Il nia d'abord tout, accusant la presse de manipulation. Puis il tenta de blâmer des subordonnés, mais les témoignages et les preuves l'acculèrent. Finalement, lorsqu'un grand jury ouvrit une procédure formelle pour obstruction à la justice et manipulation de preuves, il disparut pendant 48 heures. On le retrouva dans une cabane isolée, le regard perdu et un revolver sur la table. Il n'eut pas le courage de tirer. On l'arrêta et on le sortit menotté sous les caméras de télévision. L'image parcourut le pays entier. Pendant ce temps, l'enquête indépendante avançait à une vitesse inhabituelle.
Les jeunes avocats qui avaient pris la défense de Miguel furent accueillis comme des héros. Chaque document qu'ils analysaient révélait une nouvelle faille, empreintes digitales ignorées, preuves ADN cachées, témoins payés. L'échafaudage de la corruption s'écroulait comme un vieil édifice. En prison, Miguel restait enfermé, mais sa cellule n'était plus un lieu de solitude absolue. Chaque jour, il recevait des lettres de soutien, des dessins d'enfants qu'il appelait frères de lumière, des chapelets envoyés par des vieilles femmes de villages lointains. Les gardes le traitaient avec un respect inhabituel, et même les détenus le cherchaient pour lui demander conseil ou partager des prières. La prison entière avait changé d'atmosphère, comme si cet éclat miraculeux avait laissé une trace indélébile sur ses murs. Rosa Aguilar, sa mère, ne se reposait pas. Elle participait à des messes multitudinaires, accordait des interviews, visitait des malades qu'il appelait Mère Rosa. Elle ne s'arrogeait jamais un rôle spécial. Elle répétait toujours la même chose, « Je ne suis personne, je ne suis qu'une mère qui aime son fils. » C'est la Vierge qui guide tout cela. Le juge Sanfort, quant à lui, vivait une transformation silencieuse. Depuis cette nuit où il avait pris entre ses mains le chapelet de son épouse, il ne cessa de prier en secret. Parfois, il le faisait maladroitement, oubliant des mots, mais il sentait que cette prière maladroite le purifiait. En public, il gardait la contenance d'un magistrat, mais en son fort intérieur, il savait qu'il était témoin de quelque chose qui transcendait sa carrière, quelque chose qui pouvait changer son âme pour toujours. L'audience finale arriva des mois plus tard. Le tribunal était entouré de milliers de personnes, plus que jamais. L'attente était insupportable. Miguel, vêtu d'un costume simple prêté par ses avocats, entra sans chaîne. Le juge lut pendant près d'1 heure les conclusions de l'enquête, preuves contaminées, falsification de témoignages, manipulation judiciaire et, finalement, d'une voix ferme, il prononça les mots que tant attendaient, l'État reconnaît la nullité du processus. Miguel Herrera est remis en liberté immédiate. La salle explosa en un tumulte indescriptible. Rosa se jeta sur son fils, pleurant comme lorsqu'elle l'avait tenu dans ses bras pour la première fois. Les journalistes pleuraient aussi. Les avocats s'embrassaient, et même certains gardes ne purent cacher leur émotion. Dehors, les cloches sonnèrent sans arrêt. Miguel, au milieu de l'étreinte de sa mère, leva les yeux. Un instant, il jura revoir l'éclat sur le mur, ténu, mais réel comme un adieu. Il sentit que la Vierge l'avait accompagné jusqu'ici et que maintenant, elle lui confiait une mission. Il ne devait pas vivre seulement pour lui-même, mais pour les autres qui restaient piégés dans des injustices similaires. Le pays entier parla de l'affaire pendant des semaines. Dans les universités, les églises et les forums politiques, on discutait de la corruption, de la foi et de la justice. Certains continuaient de nier le miracle, d'autres le défendaient comme une intervention divine, mais personne ne put ignorer que la vie d'un homme avait été sauvée grâce à la persévérance d'une mère, au courage d'un journaliste et à la foi collective d'un peuple. Avec le temps, Miguel fonda une organisation dédiée à la défense des prisonniers injustement condamnés. Il voyagea à travers le pays, raconta son histoire dans les écoles et les prisons, serra dans ses bras des mères qui souffraient comme la sienne. Il répétait toujours, « La lumière qui m'a sauvé n'était pas seulement un miracle, c'était l'espoir de vous tous. » Rosa l'accompagna jusqu'à ses derniers jours, toujours avec l'image de la Vierge entre les mains, souriante et fière. Le juge Sanfort, déjà à la retraite, lui rendit visite plus d'une fois, lui confessant que cet éclat lui avait rendu la foi. Daniel Cortés, devenu journaliste de renom, écrivit un livre sur l'affaire, mais il l'intitula simplement « La lumière », car il savait qu'aucun autre mot ne pouvait contenir ce qui s'était passé. Des années plus tard, devant une foule, Miguel raconta une fois de plus l'histoire de ce jour au tribunal. Il se souvint du gardien Reed, dont la confession avait ouvert les portes de la vérité, et demanda 1 minute de silence pour tous ceux qui avaient été réduits au silence avant de pouvoir parler. À cet instant, le soleil traversa les nuages et un rayon de lumière illumina son visage. Les gens murmurèrent, émus, et Miguel sourit avec humilité. « Je ne suis pas un saint, dit-il, je suis un homme marqué par la grâce, et tant que je vivrai, je continuerai à lutter pour que personne d'autre n'ait à attendre un miracle pour être entendu. » La foule répondit par un applaudissement qui sembla ne jamais finir. Et au fond de son cœur, Miguel sut que cette promesse était son destin, le vrai fruit du miracle qui l'avait sauvé du couloir de la mort. Les années passèrent, et ce qui avait commencé comme une affaire locale à Raleigh devint une référence historique pour tout le pays. Dans les universités de droit, les professeurs enseignaient l'affaire Herrera comme un exemple de corruption judiciaire et de miracle social.
Les étudiants débattaient si l'éclat de la Vierge avait été un phénomène surnaturel ou un symbole de conscience collective. Il n'y avait pas de consensus, mais personne ne pouvait nier que cette lumière avait changé des destins et mis à nu un système malade. Dans les églises et les communautés latines, le nom de Miguel Herrera résonnait comme celui d'un martyr qui avait survécu. Des mères accrochaient sa photo à côté de celle des saints patrons, et des pèlerins se rendaient à Raleigh pour prier dans l'ancien tribunal où était apparue la mystérieuse figure lumineuse. Là, une petite plaque métallique fut discrètement placée par des citoyens anonymes. Elle disait « Ici a brillé la vérité ». Miguel, cependant, restait humble, refusant les honneurs politiques, déclinant les candidatures qui le cherchaient comme symbole électoral. Il disait toujours la même chose, je ne veux devenir le drapeau de personne. Je veux seulement que la justice ne dépende pas de miracles, mais de vérité et de dignité. Son organisation grandit et aida à libérer des dizaines de personnes injustement condamnées. Chaque fois qu'un prisonnier était libéré grâce à de nouvelles preuves ou des confessions révélées, Miguel sentait qu'une partie de sa propre histoire trouvait sa rédemption. Il consacrait de longues heures à les écouter, à embrasser leur famille, à leur rappeler que l'espoir n'était pas un luxe, mais un droit. La figure de Rosa Aguilar acquit également une place spéciale dans la mémoire populaire. Elle fut invitée à des congrès religieux, à des marches pour les droits de l'homme, à des écoles où les enfants lui demandaient des bénédictions. Elle répondait toujours avec douceur, « Je ne bénis pas. La Vierge bénit. Je prie seulement comme n'importe quelle mère. » Avec le temps, son image fut peinte sur des murales dans des quartiers pauvres, tenant l'image de la Vierge en hauteur. Dans beaucoup de ces murales, Miguel apparaissait à ses côtés, les chaînes brisées à ses pieds comme symbole de libération. Le juge Sanfort prit sa retraite et se réfugia dans une vie discrète, mais avant de mourir, il laissa un témoignage écrit où il reconnaissait ses erreurs passées et remerciait l'opportunité d'avoir été témoin de l'éclat qui lui rendit la foi. Ce manuscrit, publié à titre posthume, devint un document émouvant sur le pouvoir de la conscience et la rédemption personnelle. Daniel Cortés, quant à lui, se transforma en l'un des journalistes les plus influents de sa génération. Après avoir publié La Lumière, il continua d'enquêter sur des cas d'injustice et de corruption. Il racontait toujours que ce miracle l'avait fait comprendre que le journalisme n'était pas seulement un métier, mais une vocation de service. Il mourut jeune dans un accident, et à ses funérailles, Miguel prononça des mots qui restèrent gravés dans ceux qui l'écoutèrent, Daniel fut l'écho humain de la lumière divine. Les années continuèrent de s'accumuler comme des feuilles en automne, et Miguel vieillit. Ses cheveux devinrent blancs, ses mains se remplirent de rides, mais ses yeux gardaient le même feu. Il vivait dans une maison simple, entouré de lettres et de photographies des familles qui l'avaient aidé. Chaque matin, il priait avec le même chapelet qui avait sauvé sa vie au tribunal. Lors du 20e anniversaire de sa libération, la ville de Raleigh organisa une veillée multitudinaire. Des milliers de personnes se rassemblèrent sur la place principale. Il y avait des bougies, des chants, des drapeaux, et au milieu de tout, Miguel monta sur une scène improvisée. Il marchait déjà avec une canne, mais sa voix restait ferme. Il y a 20 ans, dit-il, j'étais un homme marqué pour mourir. Aujourd'hui, je suis encore en vie parce que la vérité a éclaté. Beaucoup disent que ce fut un miracle, et je le crois aussi. Mais le vrai miracle est dans votre force, dans la foi de ma mère, dans la voix d'un journaliste, dans le courage d'un juge qui a osé écouter sa conscience. C'est le miracle que nous devons maintenir vivant. Un silence révérencieux couvrit la foule, et alors, comme si le ciel répondait, la lune se fraya un chemin à travers les nuages, illuminant d'un éclat argenté le visage fatigué de Miguel. Les gens éclatèrent en applaudissements, en larmes et en chants. Cette nuit-là, beaucoup assurèrent avoir vu de nouveau une figure lumineuse dans l'air, flottant au-dessus de la scène comme une silhouette maternelle. Certains l'appelèrent une suggestion, d'autres la proclamèrent comme une nouvelle manifestation. Miguel, cependant, leva la main, demandant le calme, et prononça ses dernières paroles publiques, ne regardez pas vers le ciel en cherchant des signes. Regardez vers votre cœur, car c'est là que la Vierge se reflète vraiment. Avec cette phrase se ferma un chapitre historique. La vie de Miguel Herrera se fondit dans la mémoire d'un peuple qui n'oublierait jamais comment un jour, dans un tribunal sombre et corrompu, la lumière de la Vierge apparut pour arrêter une injustice et allumer une espérance qui reste encore vivante.